Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Il faut toujours publier, il y a toujours des spectateurs qui regardent. Aujourd'hui on va faire un débat sur un son à La Réunion. On va valider ou ne pas valider ce son. Mais avant de commencer le débat, je souhaite parler un peu de l'actualité rap français du moment. Concernant Booba, arrête le rap. Pour moi, franchement, Booba va pas arrêter le rap comme ça. En plus, il a déjà dit ça de nombreuses fois dans les médias, mais aujourd'hui, il chante encore. Franchement, moi, je pense qu'il va pas arrêter le rap, parce que je trouve que c'est son kiff quand même. Et du coup, ça fait très longtemps qu'il est dans le game. Il a beaucoup de longévité. Il a validé plusieurs artistes en France, au Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, par exemple la Belgique. Je trouve que c'est un bon geste de sa part, parce qu'il met quand même des artistes en avant, il repère des nouveaux talents à chaque fois. Franchement, même s'il chante plus, il a de l'oseille quand même, et je trouve ça très fort de sa part. Il a fait pas mal de feats avec des artistes pas trop connus, et grâce à lui, ces artistes ont gagné beaucoup de visibilité. C'est pour ça que c'est fort. Donc pour revenir au son, je trouve que les gars ne font pas beaucoup de vues ces temps-ci. L'algorithme YouTube a beaucoup changé ces derniers temps. Pourtant, avant, les gars te critiquent à moins, mais aujourd'hui, ces autres, ils font moins de vues que moi. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Par exemple, ils devraient atteindre 1000 vues rapidement, mais là, ce n'est pas le cas. Ils prennent le temps pour atteindre 1000 vues, alors qu'à moi, il fait ça rapidement. En moins de 24 heures, il peut égaliser, même dépasser si il veut. Parce que les autres, là, commencent fort quand même, mais malheureusement, il n'est pas facile de tenir le rythme. On ne peut pas toujours faire le même résultat qu'avant. C'est ça l'inconvénient. En plus, je trouve que par rapport à avant, les gars ils chantent toujours pareil. Il n'y a pas trop d'innovation. Le flow est pratiquement toujours le même. Si je devrais comparer son là à un son avant, je trouve qu'il ressemble à un autre son avant. C'est juste l'instrumental l'a changé et quelques punchlines dans le son. Mais à part ça, on n'a pas trop d'innovation. Je trouve que les gars là démarrent fort au début, mais comme m'avait dit tout à l'heure, il n'est pas facile de faire le même score. Du coup, sur ce son-là, on n'a pas fait les millions de vues, mais pourtant, on parle de chiffres. Je trouve ça un peu déplacé, quoi. Du coup, par rapport au texte, je trouve qu'il n'y a pas trop de punchline qui changent. C'est pratiquement le même punchline qu'avant. Moi, je trouve que la musique, c'est vraiment une habitude, quoi. C'est-à-dire que la façon que les gars chantent est toujours pareille. Mais c'est juste par rapport au bon monde qui écoute qu'il change. C'est-à-dire sous la gaine des nouveaux spectateurs, forcément, Banava trouve que ton son est nouveau. Alors que pour des gens qui écoutent déjà depuis avant, Banava dit rien n'a changé. Il y a même des gens qui écoutent avant, maintenant, Banava n'écoute plus. Justement, parce que Banava a fini de piger comment on chante. Du coup, pour eux autres, c'est plus une découverte. Il n'est pas pareil comme quelqu'un qui vient de chanter. Quelque part par là, il veut dire que quand on l'est déjà connu, il trouve que de monde n'a plus rien à dire. Et c'est ça les molles, quoi. Quand n'a plus personne qui critique, c'est comme si n'a plus personne qui intéresse à ton son. Et il trouve que n'a pas beaucoup de monde qui fait ça. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours le buzz comme au début. Mais malheureusement, il n'est pas toujours facile de tenir le buzz. Il y a même certains, ils lâchent la prise. Et aujourd'hui, on entend plus autres chanter. Parce que les autres, là, pas gagné, encaissent les critiques. Au niveau du flow, je trouve qu'on a un peu le même flow que Kaf Malbar. Il y en a beaucoup de ressemblances dans l'intonation, c'est-à-dire la façon que il pose le texte. Mais en tout cas, il est beaucoup inspiré, même quand parfois la voix est grave. Moi, je trouve que les gars, ils vantent à eux beaucoup d'autres sons. En plus, ils n'hésitent pas à faire de son d'autres dallons, c'est-à-dire ils ont 4 autres camarades pour avancer. Et je trouve que ça n'est pas gentil. C'est pas parce que Zoti fait l'argent sur YouTube qu'à moi aussi je ne gagne pas. Jusqu'à maintenant, m'a toujours dit que tout est possible tant que les humains. Comme m'avait dit dans une vidéo, parfois il suffit juste un petit peu plus de travail pour percer sur YouTube. Comme dit qu'à l'âge criminel, il faut faire beaucoup plus que les autres. Mais je trouve que les gars ils parlent beaucoup de love aussi dans d'autres sons. L'instrumental il fait beaucoup bouger. C'est par rapport à ça surtout que de gens écoutent encore. Parce que de gens aiment quand ils bougent, de gens aiment l'ambiance. Surtout à La Réunion, nous les unis l'intense.
Donc forcément de moun ici, il aime faire la fête. Par exemple, c'est pour ça dans les soirées, bon DJ mettent rien que dancehall, ou bien dans les sons de système, mais aussi dans d'autres types de fêtes, par exemple les fêtes commerciales, parce que c'est ça, il fait bouge de moun. Si le son il bouge pas trop, de moun il écoute pas, en vrai il faut mettre de moun dans la joie quoi. Malheureusement il fonctionne comme ça. Un artiste c'est comme un marionnette, soit de moun est content, soit de moun n'est pas content. Mais s'il veut que son son il marche, il faut les contenter de moun quand même. Sinon l'artiste il perd des auditeurs et il n'est pas forcément bon pour l'artiste. C'est pour ça par rapport à ce son, les gars sont obligés de faire un son d'ambiance, justement, pour essayer d'attirer plus de monde sur YouTube, pour essayer de trapper le maximum d'écoute. Mais pas tout le temps, il se passe comme prévu. On a des périodes où on gagne beaucoup de vues et on a des périodes où on gagne moins de vues. Mais je trouve que le fonctionnement de YouTube n'est pas vraiment comme ça. Pour moi, si vous faites un bon son, les obligés, au son et cartonne, les obligés qu'on gagne des vues. D'ailleurs, même parfois, les vues montent rapidement. Il n'y en a pas beaucoup d'explications à ça. Le seul moyen, c'est de faire un bon contenu. Et les obligés que de monde y regarde. Et les obligés que de monde va écouter. Mais si le son n'a pas gagné trop de vues, il faut poser à la question. Peut-être que le son ne parle pas à tout le monde. Peut-être que le son ne convient pas à ton bon abonné. Il est fort possible. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment un manque d'engagement. YouTube devrait mettre à vous plus en avant. Mais c'est temps-ci, il est lent. Mais je pense qu'on n'a pas opté la bonne stratégie. Parce que le son est quand même en bonne qualité. La musique est bien travaillée. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi on n'a pas obtenu plus de vues que ça. Je vois ça comme un flop. Du coup, pour résumer un peu le débat, je trouve quand même que les artistes gagnent moins de vues qu'avant. Il faut qu'ils posent à eux la question. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils manquent beaucoup d'engagement envers YouTube, envers les abonnés, mais aussi envers de gens qui écoutent à eux déjà avant. Je pense même qu'il y a de gens qui sont déçus. Par rapport, on aura toujours de gens qui vont dire qu'avant était mieux. C'est pour ça que je précisé dans cette vidéo qu'on commence à écouter un artiste au début. Il donne à vous envie d'écouter sérieux parce qu'on vient de découvrir l'artiste. Mais aussi au début, il voit que l'artiste est à fond de son truc. Mais le problème, c'est qu'au fil du temps, de gens commencent à ne plus écouter. Va dire comment que je connais déjà l'artiste. Je dis oh, vraiment. Il y a même de gens qui regardent juste sur la page YouTube le bon artiste. Ils n'écoutent même pas le son. Ils regardent juste les vues. Et après, ils quittent YouTube. En vrai, parfois, si on n'a pas beaucoup de vues, de gens n'écoutent pas quoi. Il n'est pas forcément obligé, mais malheureusement, c'est les vues qui convainquent de gens. Plus on a des vues, plus de monde va écouter encore. Les logiques. C'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de travail sur ce son-là. Même à moins en si peu de temps, il arrive à faire plus de vues que ça. Pourtant, je n'ai pas un tas d'abonnés. Donc pour finir, je trouve que y a bon peu d'artistes inspirés de Kaf Malba à La Réunion. Surtout les gars, ils font beaucoup de musique d'ambiance. Parce que si les autres ne font pas bouger le massif, les autres sons ne tournent pas. De gens n'écoutent pas. C'est comme je m'avais dit au début de la vidéo. Ici, La Réunion, de gens aiment la fête. Donc forcément, de gens aiment bon son, il fait danser. C'est normal parce que La Réunion, c'est une île intense. Donc les gars sont obligés de faire un peu du love pour que les autres sons ils marchent quoi. Mais j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois les gars ils chantent, les petits moukats de bon gars n'ont pas trop d'argent, les petits moukats de bon gars n'ont pas trop de vues. Et ça me trouve que les pas gentils, les autres ils vantent à autres un peu trop quoi. C'est pour ça que je dis que tout est possible. Si les autres gagnent fait le million, moi aussi je gagne fait le million. Si les autres gagnent faire de l'argent sur YouTube, moi aussi je gagne faire de l'argent sur YouTube. Tant que les humains ils gagnent, comme dit Bouba, tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreaux. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésite pas à abonner à autres pour suivre. Moi aussi je peux faire sortir un son tout d'un coup.
Donc, je pense que m'a tout dit. M'a fait un peu le tour. Au cas où, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, je dis à vous à la prochaine fois. Et surveille de temps en temps YouTube. Mais il est toujours à l'affût. Mais il est toujours à l'actu. Le temps, il manque pas.